حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Morav et Rabotai, avec la bénédiction d'Hachem, ce cours de Torah, le Ishmael Georgette Bat Simcha. Cette année, c'est les 11 mois de son décès, le 26 novembre, que Hachem repose sur un âme en paix. En même temps, ce cours de Torah, c'est à la mémoire de Alav Shalom, M. Abraham Mouyal et Madame Mira Mouyal Zechronam Libracha. Dans les actualités de la semaine, le monde entier est concerné des élections en Amérique. Trump ou Biden ou Trump. C'est la première fois que on voit que les élections ne sont pas encore annoncées à 100%. Alors, ici on parle de le pays le plus important du monde et l'homme le plus fort du monde. En ce qui nous concerne, nous, on dépend de HaKadosh Baruch Hu. C'est HaKadosh Baruch Hu qui décide l'avenir du Juif et d'Israël. Vous savez que nous avons vécu dans les pays arabes et grâce à Dieu, on a bien vécu avec eux. Beaucoup de fois, nos frères ont vécu en Russie avec des rois très gentils avec eux, en Pologne avec des rois très gentils avec eux. Il y avait même des fois que certains pays, ils ont poussé les Juifs à construire le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Beaucoup de fois, il y avait des rois qui ont conseillé les Juifs de retourner en Israël et de construire le pays à l'époque. Vous savez que on dit Lev Melachem Biyad Hashem. C'est HaKadosh Baruch Hu qui décide ce que le roi doit faire. Le roi, c'est un roi, mais c'est pas lui qui décide. Parce que le roi, c'est des décisions qu'il prend, c'est des décisions très importantes. Donc, c'est Hachem qui va le conseiller quelle action prendre. Le cœur du roi est entre les mains d'Hachem. Vous savez, il y avait une fois, Rabbi Israël Mirojin, c'était un grand tzaddik. Une fois, il y avait des gens contre lui. Ils ont dénoncé au roi de Russie, Nikolai, que, soi-disant, que Rabbi Israël Mirojin, il complotait un complot contre lui. Alors il a envoyé des agents secrets pour savoir est-ce que vraiment c'est vrai ou c'est pas vrai. Et finalement, les agents secrets ils sont déguisés en juifs, en hassides, en commerçants, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a dans la tête. Et à la fin, ils ont découvert que Rabbi Saïm Mirojin, il aimait le roi. Alors ils ont dit, mais ce roi, il est anti-juif. Il leur a dit, mais s'il est anti-juif, c'est parce que c'est Hachem qui a voulu qu'il soit anti-juif. Et s'il est bon avec les juifs, c'est parce qu'Hachem lui a dit d'être bon avec les juifs. Et il a apporté une preuve. Regardez Paro. Paro, c'est grâce à Youssef Hatzadik qui est devenu que l'Égypte a été sauvée. Et le roi, il a nommé Youssef qu'il soit son adjoint. Et à un moment donné, Youssef est devenu plus important que Paro. Et pourtant, c'est Youssef Hatzadik qui a sauvé l'Égypte. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il s'est passé que Paro est devenu contre les Juifs et il a fait des Juifs ce qu'il voulait pendant 400 ans. Donc il dit,
comme qui dit David Amelech alav shalom, il dit David Amelech alav shalom, il dit Hafach libam lisno amo litnakel ba'avadav. Akadosh Baruch Hu, il a changé leur cœur pour être contre les Juifs. Lorsque le Juif il va dans le bon sens, il est dans le bon chemin, alors il n'a rien à craindre. Les rois ne peuvent rien faire contre lui. Et finalement, mes amis, les agents secrets de Nicolas et le roi de Russie, ils ont admis à Rabbi Israël Merojin qu'ils ont été envoyés par le roi pour l'espionner, pour voir s'il est contre le roi, et ils voient qu'il n'est pas contre le roi, même qu'il est dur avec eux. Et alors il leur a dit, venez, je vous raconte une histoire. Venez, je vous raconte une histoire. Comme ça, il leur a dit. Il leur a dit, vous savez, ça, ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de paroles que je vous dis, qui ont été dites par un grand tzaddik, qui est très malade. Rabbi, le Admo de Mikhalov, Shalita, Kashminova, Shelema. Il y a beaucoup de phrases, par exemple, c'est lui qui raconte, par exemple, cette belle histoire de Rabbi Israël Merojin, qu'il a raconté à ses agents secrets qui sont venus pour le dénoncer. Il leur a dit que il y avait une fois un juif qui a bien réussi en Russie. Très très bien réussi. Et tellement qu'il a réussi jusqu'à qu'il est devenu le numéro 1 au palais royal. Il leur vendait tout ce qu'ils avaient besoin parce qu'il avait tout. Et un jour, ils sont venus chez le roi, ils étaient jaloux de ce juif. Ils ont dit au roi, c'est pas possible, ce juif-là, c'est pas possible, ce juif-là, c'est un voleur. C'est pas possible, ce juif-là, c'est un voleur. Alors le roi leur dit, c'est pas possible, il peut pas voler, c'est un homme honnête. Alors, finalement, ils lui ont demandé de faire un bilan de tout ce qu'il a. Parce que le roi, il voulait savoir tout l'argent qu'il a, est-ce que c'est de l'argent volé ou quoi. Eh bien, à un moment donné, il a fait un bilan de tout ce qu'il a. Et il l'a apporté au roi. Le roi, il voit le bilan, là, il s'est énervé. Il lui dit, mais d'après ton bilan, tu as pas grand-chose, mais regarde, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ton bilan devait être 10 fois plus. Et le juif lui dit, Majesté, moi je t'ai écrit uniquement ce qui est à moi. Ce qui n'est pas à moi, je ne l'ai pas écrit. Lui a dit, mais tout c'est à toi. Il dit, non, tu es mon roi. Tu peux tout me prendre si tu veux. Mais ce que j'ai noté là, ça c'est la tzedaka que j'ai fait. La tzedaka que j'ai fait, ça elle est à moi. Personne ne peut la prendre. Mais tout le reste, il est à toi. Parce que tu es le roi. Tu es le roi, tu peux tout faire. Tu peux être bien, tu peux être mauvais. Voilà. Tu étais bien avec moi jusqu'à maintenant. Et voilà, soudainement, tu as parlé du mal sur moi. Et tu t'es en colère. Tu t'es mis en colère contre moi. Et moi, tu m'as dit, c'est tout ce que tu as. Même Sa Majesté, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tu es le roi. Parce que j'ai rien. Ce que j'ai, c'est la tzedaka que j'ai fait. C'est ce que j'ai noté. Ma tzedaka, elle est cachée dans l'autre monde. Vous m'excusez, cette histoire-là, c'est pas Rabbi Israël Merojin, c'est moi qui l'a portée d'ailleurs. Mais l'histoire de Rabbi Israël Merojin, c'est la suivante que je veux vous raconter. Pour vous dire que tout est entre les mains d'Hachem. Donc il ne faut pas avoir peur. Rabbi Israël Merojin, il raconte, il dit qu'il y avait une fois un monsieur qui l'a bien réussi, il avait un non-juif qui travaillait chez lui. Et ce non-juif, à un moment donné, il a quitté le juif, il a dit voilà, je vais partir, je vais maintenant faire mon commerce, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Alors, le juif était très généreux avec lui, il lui a donné de l'argent, il lui a donné des cadeaux parce qu'il était loyal. Ce non-juif qui a travaillé chez les juifs, il était très loyal, donc il lui a donné tout. Et voilà, mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Magnifique et pas magnifique.
un jour, dans une ville en Russie, le duc ou le prince de la ville, il a décidé de jeter les juifs de la ville parce qu'il croyait que les juifs, c'était la cause de tous les problèmes qu'il y avait. Alors c'est faux, les juifs, au contraire, ils ont apporté du commerce, mais il a écouté la shonara sur eux. Donc, les pauvres, ces juifs, ils savaient pas quoi faire. Ils sont partis chez les rabbins un peu en Russie pour préparer une délégation pour venir parler avec le roi, avec le duc, le prince. Et finalement, ils ont demandé aux riches s'ils peuvent aussi participer à la délégation. Ils ont dit avec plaisir, si on peut aider, on peut aider. Donc ils sont partis, ils ont voyagé, ils arrivent à l'endroit, ils avaient rendez-vous avec le duc, le prince, je sais pas quoi. Et voilà, pendant quelques instants, le duc ou le prince, il regarde le juif et le juif aussi le regarde. Ils se sont reconnus. Le duc, il dit, c'est toi Moshe? Il lui dit, c'est moi Moshe, Majesté, votre Excellence. Vous avez, on a travaillé, il n'a pas voulu lui dire, vous avez travaillé chez moi. On a travaillé ensemble. Eh ben, vous savez, vous êtes le meilleur homme du monde. Je vous cherchais pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est grâce à vous, l'argent que vous m'avez donné. Ben, j'ai réussi dans mes affaires. À un moment donné, voilà, je me suis marié avec la fille du prince et du duc, je sais pas ce que vous voulez. Et il n'avait pas de garçon, donc c'est moi et sa fille qu'on a pris sa place. Je lui dis, ah, votre Excellence, vous voyez, vous savez qu'on est des bons juifs. Alors pourquoi vous voulez jeter les juifs de votre ville? Et il lui a dit, vous savez, moi j'aime toujours les juifs par rapport à toi. Mais je ne sais pas pourquoi je suis devenu comme ça. Alors il lui dit, peut-être tu es devenu comme ça parce que c'est Hachem qui a voulu que tu deviennes comme ça. Parce que les cœurs des rois, des ducs, des princes, des présidents, il est entre les mains d'Hachem. Comme le Tehillim dit, Hafach libo, quand je peut changer le cœur. Donc c'est comme ça. Donc nous les juifs on doit faire teshuva. Alors il a annulé le décret. Bon, les juifs de la ville, je sais pas quelle faute ils ont fait. Bon, à Kolpanim, grâce à Dieu, la chose a été changée. Vous savez que je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais au Maroc pour bénir Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, l'année dernière, juste avant le confinement, il y avait des discussions qui devaient bénir le roi. J'étais invité à l'inauguration du musée au Maroc, à Essaouira, qui a été construit par monsieur André Azoulay, que le bon Dieu le protège. Et puis voilà. Donc, il y avait moi, ou le rabbin de Casablanca. Bon, moi, dans mon cœur, j'ai dit, je m'en fous. Je suis venu pour faire plaisir, pour assister, pour honorer Sa Majesté le Roi par sa présence à Essaouira. C'est tout. Et voilà, mes amis, on vient chez moi, on me dit, ben, c'est toi qui vas bénir Sa Majesté le Roi, c'est son désir, c'est toi. Donc j'étais content que Dieu se route de le bénir, et après j'ai commencé à lui expliquer lorsqu'on lui a fait visiter la synagogue que M. André Azoulay a construit, et les monuments historiques. Et voilà, il y avait un grand livre de la Gemara de Nedarim, et là il a commencé à s'intéresser sur les textes de Nedarim, et je lui ai expliqué. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mes amis, pourquoi je vous raconte ça? Parce que cette semaine, au Maroc, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a décidé que dans les écoles, ils doivent lire, ils doivent avoir là-bas des textes de la vie juive au Maroc. Sa Majesté le Roi, il veut que les Marocains ont connaissance des Juifs. C'est pas qu'on entend le Juif, beaucoup de fois on entend
le juif capitaliste, le juif sale, le juif ceci, le juif cela, le juif cela, le juif à abattre. Sa Majesté le roi Mohamed VI au Maroc, il a voulu que ça soit que le juif marocain, il a les mêmes droits qu'un Marocain. Il est marocain, il est chez lui au Maroc. On ne peut pas le considérer comme un étranger. Il a ses cultes, il a son culte, il a sa vie, et il a le droit de vivre comme un musulman il doit vivre. C'est une politique extraordinaire. C'est la première fois qu'on entend des choses comme ça. Mais pour que Sa Majesté le roi Mohamed VI, il vient avec cette annonce-là en public. D'ailleurs, il y a les journaux, dans tous les journaux marocains, il y a ma photo et la photo de Sa Majesté le roi Mohamed VI et le rabbin Israël, lorsqu'on était à la synagogue en train de lui expliquer les textes de la Gemara Nedarim. C'est cette belle photo-là, une très grande photo, ils l'ont diffusée dans tous les journaux avec les décrets que lui, que Sa Majesté, il a décrété au Maroc. Donc, pour arriver à cette idée-là, c'est Hachem qui lui a mis ça dans son cœur. Un roi, il ne dépend pas de lui. Un roi ou un président, il dépend d'Hachem. C'est Hachem qui décide. Vous savez que lorsque Titus et Nabucodonosor, ils ont décidé de détruire le Beth Amikdash, vous savez que les deux, ils avaient peur de le détruire. Parce qu'il peut détruire la maison de Dieu. Ils savent que celui qui touche au temple, il va mourir, il va y avoir quelque chose. Et aucun au monde ne peut le détruire qu'un roi. Et pourquoi le roi? Parce que c'est Hachem qui va lui mettre dans le cœur qui le détruit. Il y a beaucoup d'histoires sur Titus. Il a hésité avant de détruire. Il y a aussi beaucoup d'histoires sur Nabucodonosor. Il a beaucoup hésité avant de détruire le Beth Amikdash. Parce que quand même, c'est la maison du roi des rois, c'est la maison d'Hachem. Mes amis, c'est la raison pourquoi, dans cette paracha de cette semaine, on parle de Avraham Avinu, la mort de Avraham Avinu. On parle aussi de la mort de Sarah Avinu. Et lorsque Sarah Avinu est décédée, Avraham Avinu est venu pour la pleurer et pour parler de ses qualités, lui faire le hesped. Alors, la Torah dit qu'Abraham, il n'a pas beaucoup pleuré. Parce qu'Abraham Avinu, il avait peur que s'il pleure beaucoup, c'est sa femme. Il adorait sa femme. Il a construit le monde avec sa femme. Le monde croyant. Abraham Avinu, c'était le premier croyant des croyants. À l'époque, tout le monde était idolâtre. Et Abraham Avinu, il est venu avec l'idée que En Od Milbado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Hachem unique au monde. Il n'y a personne que Hachem. Il a fait des guerres contre tout le monde. Il était seul contre tout le monde. Et à la fin, il a réussi à la fin à ce que il a mis beaucoup des gens croire en Dieu. Et pour arriver à tout cela, il a fallu que Sarah Avinu l'aide. Parce que tout seul, il n'arrivera pas. Donc Sarah, elle a beaucoup aidé. Donc les deux, ils ont œuvré pour faire connaître Hachem dans le monde. Ça veut dire qu'à l'époque, les gens, ils croyaient que pour atteindre le bon Dieu, il faut passer par des étapes. Parce que le bon Dieu, il est tellement loin, il n'est pas proche de nous. Il faut passer par l'intermédiaire du soleil, de la lune, du feu, et chacun comme il croyait. Mais non, Hachem, il ne veut pas. Hachem, il veut qu'on s'attache à lui directement sans aucun intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vrai. Lorsque tu veux parler avec un roi, il faut que tu passes par quelqu'un pour parler avec le roi. Mais pas Hachem. Le bon Dieu, non. Le bon Dieu ne veut pas. Le bon Dieu, il n'y a pas de protocole avec lui. Avec le bon Dieu, vous savez, beaucoup des fois, pour que j'arrive à parler à quelqu'un de très important, vous savez, parfois je passe par 5, 6, 7 personnes. Et à savoir si je vais arriver. Mais avec le roi des rois, direct. Tu le tutoies. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem.
Parce qu'Hachem, il veut qu'on a un, un, une approche directe avec lui, sans rien du tout, sans intermédiaire. Et Abraham Abinu alav shalom, ça c'est la guerre qu'il a fait. À tel point que Abraham Abinu, il aimait Hachem, jusqu'à que Hachem lui dit, prends ton fils, tu vas les sacrifier. Et Abraham Abinu, il n'a pas hésité une seconde. Il a pris son fils pour le sacrifier. Et malheureusement, sa femme, elle a entendu que son fils a été sacrifié. Alors, elle est morte par le choc. Alors maintenant, Abraham Avinu, il est venu pour l'enterrer. Mais il n'est pas venu, il n'a pas beaucoup pleuré, parce que s'il pleure beaucoup, les gens ils vont dire, ah, le pauvre. Regardez, le bon Dieu lui a dit de faire une mitzvah, et voilà, de cette mitzvah, qu'est-ce qu'il est sorti? Elle est morte, sa femme. Alors il a pleuré un peu, mais le contraire, il a parlé de ses qualités. Alors là, il n'a pas hésité, il a parlé de toutes les bonnes choses qu'il a fait. Il a parlé d'elle. Alors le monde, ils ont entendu des choses, parce qu'en général, les femmes saintes ne sortent pas dehors. Alors là, ce qu'ils ont entendu, c'était extraordinaire. Donc maintenant, dans la parasha de cette semaine, on a vu qu'Abraham Avinu alav shalom après, il devait trouver une femme pour Yitzhak, son fils, une femme à la hauteur de Sarah, sa femme, pour que les deux puissent continuer dans l'œuvre que Abraham et Sarah ont commencé. Maintenant, Abraham, il est vieux, il peut plus s'en occuper du public comme avant. Maintenant, son fils, le jeune, Yitzhak, il est capable. Il a donné sa vie pour Hachem. Il a donné son cou pour être sacrifié. Donc, Yitzhak, il était capable de montrer qui c'est Hachem. Il a réussi, Yitzhak aussi. Yitzhak avec Rivka, les deux ont réussi. Mais maintenant, mes amis, je vais parler d'Abraham. Lorsqu'Abraham, il est mort, c'est écrit que tous les grands hommes de la génération, ils sont venus pour faire le hesped, pour donner des cours. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt, un grand homme il meurt, il y a des gens importants qui prennent la parole pour parler de la personne qui est décédée. Et presque tous les rois de l'époque qui sont venus à l'enterrement d'Abraham Abinu. Et tous les rois, ils ont dit que Abraham Abinu c'était le roi à eux tous. Et d'ailleurs, une fois, ils l'avaient tous couronné. Quelle est la raison pourquoi ils ont couronné Abraham? Parce qu'ils voyaient Abraham, il ne cherchait pas le kavod. Il faisait les choses avec humilité. Lorsqu'il recevait les gens, il les recevait lui-même. Il va s'occuper lui-même pour choisir le repas, le menu qu'on va leur faire. Mais qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Lorsqu'Hachem lui a dit, prends ton fils, tu vas le sacrifier, eh bien, il s'est réveillé le matin tôt, lui-même, il a préparé l'âne. Il n'a pas dit à ses ouvriers, préparez l'âne, non. Il a dit, cet âne-là qui va m'emmener pour sacrifier mon fils, c'est de moi qui dois la préparer. Mais qui peut faire ça? Est-ce que vous avez vu un roi qui prépare sa voiture lui-même? Non. Il a ses chauffeurs, il a celui qui lui ouvre la porte. C'est comme ça, c'est le protocole royal. Abraham, même qu'ils l'ont nommé comme roi des rois, Abraham était toujours seul. Alors maintenant, Abraham, Abinu alav shalom, il devait trouver pour son fils une fille qu'elle soit humble pour qu'elle laisse son mari continuer le travail qu'il a fait. Alors, tous les gens importants, ils parlaient d'Abraham, l'important. Et à la fin, ils ont dit sur Abraham, c'était le capitaine du bateau. Vous savez, un bateau, comme le Titanic. Le Titanic, il faut un très bon capitaine. Et malheureusement, le capitaine n'était pas bon. Le capitaine du grand bateau Titanic n'était pas aussi important. Vous savez ce qu'il a dit le capitaine? Il a dit que Dieu préserve. Il a dit, ce bateau, il est aussi solide que même que Dieu préserve, même le bon Dieu ne peut pas le couler, que Dieu préserve. Il a dit ça avant que le bateau est parti. Regarde, ils étaient tellement sûrs d'eux.
Le capitaine était tellement sûr que le bateau il est solide, il est fort, et lui c'est un bon capitaine. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce qui peut arriver. Et à la fin, un iceberg. Hachim lui a envoyé un iceberg. Et le capitaine, il voit l'iceberg. Il a dit c'est rien. Mon bateau il est solide. Et malheureusement, ça a causé des milliers de morts. La plus grande tragédie de l'histoire. Le monde entier a considéré Avraham Avinu comme un capitaine, parce que ce monde-là, c'est comme un bateau. Malheureusement, on vit dans un monde dur, on vit dans un monde, il y a des vagues de partout. Le corona, il y a ça va mal. Dans le monde entier, il y a des guerres. Il faut savoir naviguer. Et Abraham Avinu, il a navigué le monde entier. Quelqu'un qui navigue le monde entier, c'est le roi des rois. Donc il l'a nommé le roi des rois. Il l'a nommé le roi des rois. Ça, c'était Abraham Avinu alav shalom. Alors, et Abraham Avinu, son cœur, il est entre les mains d'Hachem. Eh bien, écoutez très bien, mes amis. Abraham Avinu alav shalom, le fait que le monde entier l'a nommé le roi des rois, et ils ont nommé aussi Yaakov Avinu le roi des rois. Le Seigneur Avinu, il est mort, et Youssef Hatzadik, il est parti pour enterrer son père. Tous ceux qui ont entendu que Youssef, qui était l'adjoint du roi Pharaon, et qui était aussi le roi des rois, il vient pour enterrer son père, alors tous les rois ils sont venus pour faire le kavod à Yaakov Avinu, et en même temps pour faire le kavod à Youssef Hatzadik. Et tout le monde a mis leur couronne, tous les rois ils ont mis leur couronne sur la couronne de Youssef Hatzadik, sur le cercueil de Yaakov Avinu. Donc ça veut dire que le monde entier aussi ont admis que si le monde il a maintenu la famine, c'est grâce à Youssef. Donc on lui doit la vie. Mes amis, est-ce qu'on a besoin qu'Abraham Avinu, mais Abraham Avinu, même qu'on l'a nommé le roi des rois, il était humble. Il était rien du tout. Il était comme un homme. Regardez, il a acheté la Me'arat Marpella avec de l'argent, alors que Hachem lui a dit, je te donne toute cette terre, et inclus tout ce qui est là, je te donne. Et Abraham Avinu alav shalom, il a dit, tant que Hachem, il m'a pas dit, il est à toi, il me l'a donné, mais il m'a pas dit pour quand. Il l'a donné à mes enfants. Et les enfants, moi, c'est pareil. Regardez comment Abraham il était. Pour Abraham Avinu, lui, cette terre-là même qu'il lui a donnée, tant que Hachem ne lui a pas donné officiellement, c'est comme par exemple, je te dis, cette maison est à toi. Mais tant qu'il n'y a pas les papiers, il n'est pas à moi. Il y a ce qu'on appelle officiellement, officieusement. Les Juifs, ils ont respecté Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont respecté la Torah. Mais elle n'aura pas été donnée officiellement. Officieusement, ils l'ont étudiée. Mais officiellement, c'est leurs petits-enfants qui ont reçu la Torah officiellement, au mont Sinaï. Et regardez, mes amis, avec tout ce que Abraham, il l'a nommé le roi des rois, il l'a nommé tout ce que vous voulez, et lorsqu'il est arrivé pour enterrer sa femme, il a acheté la grotte de Me'arat Marpella. Il l'a acheté. Il a pu, d'ailleurs, eux-mêmes, ils lui ont dit, prends-la, c'est à toi. Dieu t'a donné toutes ces terres. Il a dit non. Il m'a donné toutes ces terres, mais pas pour le moment. Pour le moment, je suis rien qu'un invité chez vous. Je l'achète. Regardez quelle grandeur d'Abraham Avinu. Mes amis, de là, vous voyez que lorsqu'il s'agit de la crainte d'Hachem, alors, Abraham Avinu alav shalom, même qu'il a été le roi des rois, il l'a nommé le roi des rois, ainsi que Yitzhak et ainsi que Yaakov, eux, ils ont servi à Hachem uniquement avec leur cœur. Avec leur cœur, ils ont servi à Hachem. Lorsque tu sers Hachem avec ton cœur, eh bien, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est accepté. Mes amis,
Vous savez que aujourd'hui, et les présidents et les rois, eux, en général, si tout le monde a voté pour eux, c'est parce qu'ils sont bons, c'est parce qu'ils sont bien pour la nation. Mais il y a des choses qui sont entre les mains d'Hachem, que c'est Hachem qui va décider comment eux, ils vont les réaliser. Il y a des choses que c'est Hachem seul qui décide. Eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas. Eux, ils se réunissent. Il y a une réunion qui va se faire, et c'est eux qui vont décider, mais c'est Hachem qui va mettre la décision dans leur tête. Quoi faire, quoi ne pas faire. Napoléon, il a réussi beaucoup des guerres, mais à la fin, la guerre de Waterloo, il a perdu. Et c'est les calculs d'Hachem. Vous savez que lorsque Napoléon est devenu l'empereur de France, il y avait beaucoup des rabbins qui étaient très contents. Il y avait beaucoup des rabbins qui n'étaient pas contents. Alors les rabbins qui étaient contents, je crois, parmi eux, il y avait Baal Hatania. Il y avait beaucoup de rabbins qui n'étaient pas contents. Alors pourquoi? Parce que les rabbins qui étaient contents, ils étaient contents parce qu'ils ont dit, bon, Napoléon, il reconnaît les Juifs, et il a construit des synagogues, etc., etc., etc. Donc, ils étaient contents. Mais certains rabbins, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit non, c'est pas bien. C'est parce que le fait que maintenant Napoléon reconnaît les Juifs, alors les Juifs, il y a un risque d'assimilation. Jusqu'à maintenant, il y avait une distance. Bon, vous savez, chacun. Mais le plus important, ce que je dois vous dire est tout ce que Hachem y fait, ça vient de lui. Les tzadikim, Hachamim disent que les tzadikim, on les compare à des rois. Ah, maintenant, la question se pose, comment un tzadik, on le compare comme un roi? La Gemara dit, man malcher rabanan. Les tzadikim, on les compare comme des rois. Pourquoi? Parce que le tzadik, lorsqu'il y a une gezerah dans le ciel, le tzaddik qui fait la prière, il annule. Le tzaddik, il commande le bon Dieu. Le bon Dieu dit, celui-là, il ne va pas avoir des enfants. Et le tzaddik qui vient, il dit, oui, il aura des enfants. Et Hachem va l'écouter. Pourquoi? Retson ira ve'aseh. Lorsque le tzaddik, il suit le chemin d'Hachem, alors qu'Hachem, il l'écoute. C'est de la folie, ça. Alors, on dit que Lev Melachim Biad Hachem, le corps des rois, il est entre les mains d'Hachem, mais pas le cœur des tzadikim. Le cœur des tzadikim, il n'est pas entre les mains d'Hachem. Parce que le tzaddik, lui, il est autonome. À tel point que justement, Melech, il dit que le tzaddik, il gouverne le bon Dieu. C'est grave ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Vous savez, moi, je connais beaucoup des histoires. Il y a, par exemple, j'ai reçu cette semaine une lettre. Je ne veux pas dire le nom, un monsieur qui s'appelle Azoulay. Voilà, de Paris. Son père était entre la vie et la mort. Il m'écrivait des lettres tout le temps. C'est un monsieur qui a fait une grande teshuva. Une grande teshuva. Il fumait Shabbat, il a arrêté de fumer Shabbat. Il a fait une grande teshuva. C'est inimaginable la teshuva qu'il a fait. Mais il veut que son père y vit. À tel point que il a dit, de toute façon, maintenant que j'ai découvert le bon Dieu, c'est fini pour moi. Moi, Hachem, c'est Hachem. À n'importe quel prix, Hachem, c'est Hachem. Et chaque fois, il prie à Hachem. Hachem, j'aime mon père. Je veux qu'il vienne encore. Mais les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire. Les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire. Il vit chaque heure comme ça. J'ai la lettre, je l'ai gardée. J'ai toutes ces lettres, je les ai gardées. Et Hachem, les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire. Je connais beaucoup des histoires comme ça. C'est ce mois-là, pendant ce Covid, j'ai entendu des centaines d'histoires comme ça. Que les médecins, ils ont dit, c'est fini. Monsieur-là, cet avocat-là, avocat Azoulay, c'est de la folie, ce que je vous dis. Celui-là, il a maintenu, bam! Et voilà, et chaque fois, je lui fais une lettre. Des lettres à lui sont très longues. Il me raconte tout le temps sa vie, Et voilà, le titre de sa lettre, que j'ai reçue hier, Ness,
un miracle. Les médecins ne comprennent rien. Samedi soir, il a ouvert ses yeux. Son père, il a ouvert ses yeux. Voilà. Un coma profond. Voilà, c'est Hachem. Ce monsieur-là, il avait l'aïmouna des tzadikim. Il a dit Rabbi Haim Pinto, il a fait des miracles. Je veux que Rabbi Haim Pinto, il prie pour... Voilà. Alors ce monsieur-là, les médecins, ils ont dit c'est fini. Et le tzaddik, Rabbi Haim Pinto alav shalom, il a dit à Hachem, non, c'est pas fini. Alors qu'Hachem, il exécute. Donc ça veut dire que les tzadikim, ils ont un titre de roi. Mais pas un roi pour gouverner, un roi pour, dans la prière, vis-à-vis de Hachem. Ils ne gouvernent pas. Ils gouvernent tout ce qui est spirituel. S'il n'y a pas de pluie, ils vont apporter la pluie. S'il n'y a pas ceci, ils vont en faire... Celui qui n'a pas d'enfant, celui qui est malade, voilà le royaume où il est. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Alors, je finis. Il ne faut pas avoir peur. Qui va être président? Ou Trump, ou Biden, ou Trump. Pour nous, pour le peuple juif, pour le monde entier, c'est Hachem qui décidera qu'est-ce qui va être ce président-là. Selon ses décisions qu'il va prendre, ça va être Hachem qui va lui mettre dans sa tête les décisions qu'il va prendre. Alors, à nous d'être des bons juifs, à nous de prier à Hachem bien, pour que le cœur de ce président qui va venir, il sera bien. Vous savez, mes amis, en France, on prie pour les présidents français, pour que Hachem il le guide. On prie pour les rois. Tout le temps, on prie. Les Juifs qui habitent au Mexique, ils prient pour leur président. Les Juifs qui habitent en Argentine, au Brésil. Chaque pays, en Angleterre, on prie pour la reine, pour le Premier ministre. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Lev Melachim Biad Hachem, le corps des rois est entre les mains d'Hachem. Alors on prie à Hachem que ces présidents, ces rois, que Hachem, il y dirige dans le bon sens. Regardez Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est de la folie. Il a rénové tous les cimetières du Maroc. Tous les cimetières juifs. Vous savez, c'est des centaines de millions. C'est un argent fou, un argent colossal. C'est de la folie ce qu'il a. C'est pas possible. Les Juifs, ils ont quitté le Maroc, ils ont laissé leurs morts dans les cimetières. Les cimetières, pendant 40 ans, ils sont détruits. Regardez, allez-y voir le cimetière de Marrakech, Essaouira, Tétouan, tous les cimetières de Rabat, de Salé, Meknes. C'est de la folie. C'est un travail vraiment, bien sûr, c'est la bonté de Sa Majesté, c'est son cœur. Mais il y a aussi Hachem, le bon Dieu, qui lui a mis dans le cœur de faire ça, de réaliser cette bonne action, qui lui apporte bonheur. Que le bon Dieu vous protège à vous tous, que ce cours de Torah, il y a la mémoire de Georgette Bat Simcha, Zechona Libracha, et les parents de Maggie, Abraham Mouyal et Mira Mouyal, que le bon Dieu repose l'âme de Abraham et de Mira en paix. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو